Bon les gars, je vous fais la vidéo, je fais pas la vidéo. Bien évidemment qu'il faut que je vous la fasse cette vidéo les gars. Aujourd'hui, vidéo pour vous expliquer les dures vérités, les 10 dures vérités à accepter dans l'investissement crypto-monnaie. Il peut y avoir parfois des points un petit peu basiques pour certains, parfois moins pour d'autres, mais je vous garantis que ce sont des vérités que des bilans investisseurs n'accepteront pas. Ou qui vont ignorer tout simplement, parce qu'ils vont croire que tout est super facile, et bien évidemment qu'ils vont les ignorer et qu'ils vont essayer de passer entre les gouttes. Mais ça, c'est pas possible dans les crypto-monnaies. Donc, je commence directement la vidéo par la première dure vérité à accepter, c'est que c'est un marché à volatilité extrême. Les gars, on est dans les crypto-monnaies. Il faut se rappeler que c'est le marché le plus volatile de tous les marchés possibles. Et parfois, en investissement, crypto, avec le temps, au fur et à mesure qu'on avance, on est tellement parfois en confiance qu'on se dit que rien ne peut nous atteindre. De toute façon, ça bouge un peu, ça prend 10% aujourd'hui, enfin ça perd 10% aujourd'hui, ça prendra 10% demain. Ouais, ça baisse depuis une semaine, pas grave. De toute façon, ça va remonter, c'est super volatile. Les gars, d'accord, c'est possible que ça aille dans les deux sens. Aussi volatile que ça puisse paraître, ça peut aller dans les deux sens. Mais je vous garantis que il y a des tendances, et parfois, lorsqu'on se mange de grosses baisses pendant plusieurs semaines, la majorité des gars, des bilans investisseurs vont échouer et vont commencer à vendre. Ils vont commencer à abandonner. Mais si jamais tu acceptes cette vérité, forcément tu vas avoir plus de facilité à la surmonter. Que la volatilité extrême qu'il y a dans ce marché, en ce moment par exemple, elle fait très mal. À beaucoup d'investisseurs, elle fait très mal. Moi, elle me fait pas mal, par exemple. Pourquoi? Parce que je suis un big investisseur, je suis détaché du marché et que je sais que c'est qu'une passade. Et même si ça dure encore plus longtemps, c'est pas un problème. Je sais que au fur et à mesure, ça sera haussier et j'ai mon plan, j'ai ma stratégie pour justement me faire de l'argent dans ce marché, même si ça baisse. Donc, il faut accepter cette dure vérité que c'est une volatilité extrême et il faut se rendre compte. Il faut que vous l'acceptiez, les gars. Ok? Donc, c'est pas parce que ça baisse beaucoup qu'il faut se dire et qu'il faut commencer à vendre et se dire oh là là mais c'est la panique, je sais plus quoi faire, je sais plus, j'ai pas de stratégie, je dois vendre, qu'est-ce que je dois faire? Raph, dis-moi. Les gars, tranquille. Lorsque tu acceptes quelque chose, forcément la pilule va avoir plus de facilité à passer. Donc acceptez-le. Deuxième dure vérité à accepter, c'est qu'il y a des risques de perte. Évidemment les gars. Je ne dis pas que vous pouvez d'un coup tout perdre du jour au lendemain, sauf si peut-être voilà l'État français interdit les crypto-monnaies du jour au lendemain. Peut-être que là ça va chuter, ou peut-être le monde entier interdit les crypto-monnaies du jour au lendemain. Mais de toute façon ils vont pas le faire parce qu'il y a trop d'argent à se faire. Et eux, vu qu'ils sont attirés par l'oseille, ils vont forcément ne pas interdire en tout cas les crypto-monnaies. C'est possible que ce soit dans certaines régions, peut-être dans certains pays, pourquoi pas. Mais en tout cas, le monde entier n'arrêtera pas les crypto-monnaies, ça c'est sûr et certain, il y a trop d'argent à se faire. Donc, et le risque de perte, c'est une dure vérité qu'il faut accepter aussi, parce que tu peux perdre de l'argent. Le projet peut aller à zéro. Regardez FTX, Luna, et plein d'autres. Les mêmes coins, surtout que tous les débiles investissent dessus là. Vous avez vu les chutes que ça fait? Les chutes qui prennent dans la gueule, mais c'est un truc de fou. Évidemment que c'était la folie. Évidemment qu'ils ont fait leur x50, leur x100, les mecs sont millionnaires, etc. C'est bien beau tout ça. Une fois que tu as regardé ces vidéos sur YouTube, des mecs, ils invitent comme ça pour des interviews, le mec est devenu millionnaire grâce à Solana, grâce aux banques, etc. Ok, c'est bien beau. Mais à partir de là, tout a commencé à chuter depuis que le Bitcoin est en train de rager depuis plusieurs semaines. Tout est en train de chuter. Donc les gars, je commence pas à dire que voilà le bon est en train de chuter parce qu'après il y a tous les gars qui vont m'attaquer. Ouais, non mais ça augmente. Les gars, faut le prendre au sens large du terme. Il y a beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup d'alcoins qui sont en train de fortement chuter. Et lorsque je parle de risque de perte, et c'est une dure vérité à accepter, c'est que oui, parfois tu peux perdre beaucoup d'argent en crypto-monnaie. C'est pourquoi il faut passer par le plan, la stratégie, la mentalité, le détachement, la confiance en soi, etc. D'accord? Mais le risque de perte, il est tout le temps là. Tout le temps. D'accord? C'est pour ça qu'il faut toujours garder un œil dessus. Troisième point, c'est l'importance de la recherche. Les gars, encore une fois, je le remarque, j'ai eu un appel hier, je le remarque que la personne qui était en consultation avec moi, ça se voyait qu'elle imitait pas du sien. Ça veut dire que je l'apprenais justement, je lui apprenais à rechercher des projets, à s'intéresser à des projets, à regarder comment cela fonctionnait, le secteur, le tokenomics, etc. Tout pour justement cocher toutes les cases pour pouvoir justement ensuite appuyer sur le bouton acheter pour pouvoir investir sur ce projet-là. Et bien justement, cette personne-là
ne se rendaient pas compte à quel point c'était important. Cette recherche était importante et que ça prenait parfois un minimum de temps. Tu peux pas investir du jour au lendemain dans un projet. Et ça, c'est quelque chose que je vais répéter tout le temps parce que c'est incroyable le nombre de personnes qui continuent encore à investir dans des projets sans faire de recherche. C'est quand même fou, ça. C'est quand même dingue. Si tu mets le casino, tu mets ça, ce que je viens de dire, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc les gars, faites vos recherches. Recherchez sur les projets, renseignez-vous, la team, les tokenomics, etc. Tout ce que je répète, enfin bref, tout ce que je répète depuis tant de temps, les gars, faites vos recherches. D'accord? C'est extrêmement important avant d'investir. D'accord? Quatrième point, c'est qu'il est parfois possible qu'il y ait des escroqueries. Et oui les gars. C'est possible, c'est fortement possible, et même ça arrive très très souvent, surtout sur Telegram. Enfin bref, quand tu vas en fait sur Telegram, que tu vas sur, je sais pas, tu vas regarder par exemple le projet Veracity Announcement, par exemple, tu vas t'abonner sur Telegram. Parfois, tu peux tomber sur des Telegrams qui sont faux, donc c'est-à-dire ils font du phishing, et donc ils te présentent par exemple des airdrops, etc. Veracity airdrop, nanana, c'est super et tout. Il y a des gens qui commentent et tout, bien évidemment, c'est des bots, et et bien justement, tu cliques sur un lien, tu connectes ton portefeuille, boum, t'as plus rien. Ensuite, tu as aussi des projets qui sont des escroqueries. Enfin bref, tu as beaucoup d'escroqueries, beaucoup de hacks, etc. Et c'est pourquoi il faut faire attention, les gars. Il faut faire attention. Lorsque tu mets un pied là-dedans, il faut savoir dans quoi tu mets le pied. J'incite la plupart des gens, la plupart des personnes qui veulent s'y intéresser, qui veulent faire de l'argent, à mettre un pied là-dedans. Par contre, soit vous vous formez de votre côté, soit vous vous formez avec moi, mais en tout cas, apprenez à accepter les dures vérités de ce marché qui sont que il y a des risques de perte, des risques d'escroquerie, etc. Et tout ce que je vais énumérer ensuite jusqu'à la fin. Mais en tout cas, il faut que si vous mettiez un pied dedans, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez pas forcément marcher sur un tapis tout doux. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, c'est possible que tu vas marcher dans une grosse merde. Tu vas marcher sur des épines, tu vas marcher sur plein de choses, mais en tout cas, ça va pas glisser tout seul. D'accord? Donc, faites très attention aux escroqueries. Cinquième point, c'est qu'il n'y a pas de garantie, les gars. Alors oui, il peut y avoir des garanties si jamais tu perds tes fonds. Par exemple, vous voyez FTX, ils vont peut-être rembourser leurs clients et encore, à mon avis, ça va durer très très longtemps. Mais il y a beaucoup d'exchanges, parfois qui coulent et qui donc ne peuvent pas rembourser leurs clients. Tu vois, il n'y a pas forcément de garantie. Est-ce que l'État te propose une garantie? Non. Après, peut-être, je ne me suis pas renseigné forcément dans les autres États, mais en tout cas, on ne te propose pas de garantie par rapport à ça. Pourtant, on vient te taxer et tu vas à 30%, mais on ne te propose pas de garantie si jamais tu perds tes fonds. C'est super. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas de garantie par rapport à ça. Donc, c'est encore une fois qu'il faut faire très attention. Sécurise tes crypto-monnaies, trouve un moyen, mais en tout cas, il faut que tu fasses super attention à ça, d'accord? Il n'y a pas de garantie. Donc, si tu perds tes fonds, c'est toi et toi seul, d'accord? Extrêmement important, les gars, de s'en rappeler. Tu peux toujours perdre tout à tout moment. Donc, fais très attention. C'est quand même un marché très, très risqué. Sixième point, c'est qu'il faut gérer ses émotions, les gars. C'est une dure vérité, encore une fois, à accepter, et que la majorité des personnes n'arrivent pas à faire, parce qu'en ce moment, qu'est-ce que j'entends partout? Oh là là, est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut vendre? Mais les gars, faut arrêter de toujours psychoter, de toujours se dire, dès que ça baisse, je vends, dès que ça monte, j'achète. Les gars, c'est pas dans ces moments-là. Il faut faire l'inverse. Lorsque ça monte, tu vends, lorsque ça baisse, tu achètes. Ça paraît logique dit comme ça, mais la majorité des personnes ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont pris par les émotions dans le marché. Là, en ce moment, tu es dans le marché, et le marché fait en sorte que il a la limite de te faire craquer, tu vois, presque te faire craquer. Tu vois tout ton porte-monnaie, ton portefeuille fondre, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est quand que ça va s'arrêter? C'est quand que la boucherie va s'arrêter? Ben, elle s'arrête pas tant que tu vends pas. C'est ça qu'ils veulent, en fait. Elle va pas s'arrêter tant que tu vends pas. Dès que tu as vendu, comme par hasard, ça va remonter. Tu vas voir. Essaye de vendre, tu vas voir, ça va remonter. C'est un truc de fou. C'est toujours comme ça. Donc, faites très attention, gérez vos émotions. Comment vous gérez vos émotions? Déjà, de une, c'est en restant dans le marché en ce moment. De deux, c'est en ayant vos alertes de prix. Parce que vous n'avez pas touché vos alertes de prix. Donc, tant que vous ne les touchez pas, vous ne vendez pas. D'accord? N'essayez pas de vendre avant que ça baisse et racheter un peu plus bas, histoire de gagner 5 ou 10% sur la crypto que tu as ou sur ton portefeuille que tu as. Les gars, c'est trop galère. N'essayez pas de faire ça, vous allez vous prendre la tête, perdre du temps. Donc, restez dans le marché et attendez que vos palais de vente, vos alertes sonnent. Ils vous envoient la notif, d'accord? Donc gérez vos émotions, soyez confiants, soyez stable et faites au pire d'autres choses. Étagez-vous du marché, désactivez toutes les notifications, sauf les alertes de prix, bien évidemment, on sait jamais. Mais voilà, d'accord? Et arrêtez de slider sur
des trucs de crypto débiles là, des fois 100, des fois 10, comment tu vas faire fois 1000 et tout, enfin bref. Arrêtez de slider là-dessus, d'accord? Évitez les réseaux et travaillez peut-être les projets, pourquoi pas, hein, des projets. Ensuite, septième point, qui est parfois aussi dur à accepter, c'est que ben, l'investissement, c'est du long terme. Encore une fois, hier, quand j'ai eu l'appel, la personne me disait, ouais, enfin bref, elle avait l'air assez pressée, tu vois. Elle disait, ouais, mais en ce moment, ça fait que baisser, etc. Donc, elle a commencé à investir, cette personne, mais elle a commencé à investir quand le Bitcoin était vers les 70 000 dollars, tu vois. Donc, depuis, il a baissé. Du coup, son portefeuille, quoi, ben, il fait que fondre, tu vois. Depuis qu'elle a investi, en tout cas. Mais ça fait que un mois. Et je lui ai dit, mais ça fait que un mois, un mois. Un mois et ça y est, tu commences déjà à paniquer. Non, non, non. Les gars, investissement long terme. Un moyen minimum long terme. Et moyen terme, c'est pas un mois. C'est pas 2 mois, pas 3 mois, c'est au moins 6 mois. Et le long terme, c'est plusieurs années. Donc les gars, tranquille, c'est l'investissement long terme. Donc c'est pas parce que ça chute même de 50% demain que tu vas commencer à te dire, tiens, c'est la fin du monde. D'accord? Donc l'investissement long terme, il faut se le rappeler, hein, parce on est des investisseurs, on n'est pas des traders, on est des investisseurs. Donc si tu investis en crypto, il faut que tu t'attendes à ce que ça baisse, à ce que ça monte, à ce que ça baisse, à ce que des fois tu as envie de te foutre en l'air, tellement ça te rend fou. Mais il faut attendre. Il faut être patient, les gars. Extrêmement important. Être patient, investissement long terme, se le rappeler. Dure vérité acceptée, investissement long terme. Ok. Huitième point, c'est que parfois, vous avez du mal à sécuriser vos crypto-monnaies. Donc, comment on sécurise ces crypto-monnaies? Je l'ai déjà dit il y a plusieurs mois. Il faut déjà que tu investisses dans plusieurs exchanges différents. Déjà, c'est une manière toute simple de sécuriser un minimum tes crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que si tu as tout investi sur une plateforme, tu as acheté toutes tes crypto-monnaies que sur une plateforme, si elle cool, tu fais quoi? Au revoir, ciao, bye, FTX, on se rappelle. Mais si tu investis dans des crypto-monnaies sur plusieurs exchanges, donc tu as 10 000 balles, tu mets 1000 balles sur chaque exchange dans 10 crypto-monnaies différentes, par exemple, imaginons, rien que ça, c'est une sécurité, entre guillemets. Tu vois, elles vont pas toutes s'effondrer d'un coup. Ok? Et ensuite, tu peux avoir aussi un cold wallet. Donc, un cold wallet, c'est par exemple une ledger, quelque chose comme ça, ou un portefeuille décentralisé. Mais en tout cas, tu peux avoir ce genre de choses pour justement sécuriser encore plus tes crypto-monnaies. Après, il y a des sécurités de sécurité. Bon, enfin bref, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas, tu peux sécuriser la sécurisation, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, assez complexe, mais en tout cas, tu peux le faire pour vraiment détenir tes propres cryptos. Mais encore une fois, si vraiment t'es un big, enfin, comment dire, si vraiment tu penses que t'as pas forcément confiance en ce genre de société, ben, ça va être compliqué pour toi, tu vois. Parce que, ben oui, c'est une ledger, mais qui contrôle la ledger? Ben, c'est la société qui est au-dessus, et si eux, ils coulent, ben, toi, tu fais quoi? Enfin, tu vois. Donc, enfin bref, si on part toujours là-dedans, à un moment donné, on n'arrivera plus à réellement investir, mais en tout cas, tu peux sécuriser tes crypto-monnaies. Bref. Neuvième point, c'est les connaissances techniques. Les gars, il y avait l'importance de la recherche, mais les connaissances techniques, par exemple, analyse chartiste, les gars, si vous savez pas analyser une charte, l'analyse chartiste, c'est l'analyse graphique. Hein. Lorsque je dis ça, les gars, vous allez perdre, enfin, vous êtes perdus. Vous pouvez pas investir dans une crypto-monnaie si, par exemple, vous investissez quand c'est vertical ou quand ça baisse. Il faut investir toujours quand c'est horizontal. Bien évidemment, tu peux investir lorsque ça commence à monter. Mais quand est-ce que tu vois que tu peux investir lorsque ça commence à monter? C'est lorsqu'il vient de quitter son canal horizontal. Et tout ça, c'est des connaissances techniques. Lorsqu'on va te poser des questions, qu'on va te dire, raconte-moi un petit peu le vesting. Comment se passe le vesting de cette crypto-monnaie? Si tu connais pas le vesting, c'est quoi le vesting? Raph, c'est quoi? Je sais pas, je connais pas. Attends, je demande, je sais pas. Le mec, il va se dire, mais attends, t'es un big ou t'es pas un big? Et ouais, les gars, le vesting, le relâchement de token du projet en question, c'est extrêmement important à connaître. Surtout dans les projets dans lesquels tu investis. J'espère que tu le fais, en tout cas, que tu l'as fait, que tu t'es renseigné. D'accord? Parce que s'il a seulement 5% du total supply en circulation et que dans quelques mois, tu vas te prendre des plusieurs millions de tokens dans la gueule en pression vendeuse, j'espère que ça va pas t'arriver parce que sinon tu vas pleurer. Mais en tout cas, c'est extrêmement important, les gars, de avoir un minimum de connaissances techniques.
au minimum la chart, déjà. L'analyse chartiste, déjà, extrêmement important. Et en plus de ça, l'analyse style, bref, blockchain, vesting, bref, décentralisation, euh, euh, tokenisation d'actifs, métavers, enfin, tous les secteurs en tout cas réunis, à quoi ça sert et comment se compose le système crypto-monnaie en général, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important, les gars. Stacking, enfin bref, j'en passe, mais en tout cas, super important, les gars, d'avoir des connaissances techniques là-dedans. Ok, de toute façon, vous serez obligé, si vous voulez vous mettre un pied dedans, voire les deux pieds, vous serez obligé d'avoir des connaissances techniques à un moment donné. Et comment on obtient des connaissances techniques? Eh bien, c'est en apprenant, c'est en regardant des vidéos, c'est en s'intéressant. D'accord? C'est pas en restant derrière. Parce qu'il y en a hein, que j'ai en coaching, ils sont là derrière, ils attendent juste l'appel par mois avec moi, et sinon ils font rien. Tu vois? Ils restent derrière comme ça, et bon, ah, t'as fait quoi? Bah, ouais, j'avais pas le temps, écoute, quoi, t'as pas le temps de regarder une vidéo qui dure 10 minutes par jour? T'as pas le temps? Ah les gars, c'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut se mettre un peu dedans. D'accord, si tu mets tout sur le Bitcoin et que t'attends 10 ans, à ta guise. Mais c'est pas comme ça que. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça que tu vas faire un maximum d'argent. D'accord? Et dixième point, qui est assez dur à accepter parfois, c'est que parfois, bah, la crypto-monnaie, c'est pas fait pour toi, en fait, tout simplement. C'est pas fait pour tout le monde, les crypto-monnaies. Il y a des gens, qui m'ont posé des questions, mais ça se voit qu'ils sont pas enfin, ils sont pas faits pour ça, tu vois. Donc, c'est bien, il faut, tu demandes, tu sais, tu te renseignes, t'apprends, etc. C'est extrêmement cool, c'est toujours des connaissances en plus, et en général, donc c'est super intéressant, tu vois, c'est toujours de la culture et tout. Mais parfois, il est possible que ce soit pas fait pour toi, tu vois. Peut-être que le marché traditionnel est plus fait pour toi. Ou peut-être que l'investissement n'est pas fait pour toi. Peut-être que quelqu'un doit gérer ça pour toi. Enfin, tu vois, il faut trouver aussi ton équilibre, il faut trouver ton truc aussi. Peut-être que t'as pas le temps aussi de t'intéresser. Enfin, même si je pense que tout le monde a le temps, mais en tout cas, il faut que tu saches que parfois c'est dur à accepter, mais il est parfois possible que ce ne soit pas fait pour toi, les crypto-monnaies. C'est hyper volatile. Si t'es vraiment un bilou et que t'es voué à être un bilou, tu vois, un fragile dans l'investissement crypto, eh bien, tu t'es voué à ça, tu vois. Je pense que tu peux changer. Je pense que je peux te faire changer de mentalité. Mais par là, je sais pas, faut peut-être que tu passes sur le Patreon, faut peut-être que je sais pas, qu'on discute rapidement sur Insta, je sais pas, hein, mais en tout cas, il faut que tu saches que c'est peut-être pas fait pour toi. Et ça, il faut l'accepter. Si tu l'acceptes, c'est le plus important. D'accord? Mais en tout cas, les gars, aujourd'hui, c'était une vidéo sur 10 points, 10 vérités à accepter dans le marché crypto. Les gars, il faut que vous l'acceptiez, la volatilité, le fait d'avoir l'importance de la connaissance technique, l'importance des recherches, bref, que c'est l'investissement long terme, gérer ses émotions, etc., etc. Les gars, il faut que vous l'acceptiez. Une fois que vous l'acceptez, vous pouvez l'assimiler et apprenez de ces points-là. D'accord? Super important. En tout cas, c'est comme ça que vous deviendrez un peu plus des bigs investisseurs. Ok? Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche. Et n'hésitez pas à me suivre sur le Patreon pour les questions par mail, les coachings, et à me suivre sur Instagram, Cryptoscopie, TikTok, etc., les petits shorts. Voilà les gars. Allez, on se revoit vite.